Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous quittons maintenant Arquesnan et nous nous dirigeons vers le fort de Joux. Cela fait déjà un bon moment que nous avions envie de nous y rendre. La route est belle, nous traversons de superbes villages. Nous passons en périphérie de Pontarlier, puis le majestueux fort de Joux se dessine au loin. Le fort de Joux est situé dans le Doubs. Il surplombe l'Acluse de Pontarlier, ouvrant passage vers la Suisse dans le massif du Jura. Il fait partie de la commune de l'Acluse et Mijoux. Nous faisons demi-tour. En regardant le fort, nous avons manqué la route pour le rejoindre. Nous allons donc monter sur cet éperon rocheux. Cette route est à sens unique, donc aucun risque de croiser un autre véhicule. En arrivant au sommet, il n'y a aucun problème pour se garer. Alors nous allons découvrir le château ensemble. Je ne vous raconterai pas l'histoire du château car je ne suis pas un historien. Le but de ma vidéo est de vous donner envie de venir découvrir par vous-même ce joyau. Un sentiment de bien-être se dégage quand on arrive au bord du fort. Nous allons bien sûr faire la visite avec un guide. D'ailleurs, une jeune guide à qui je dis un grand merci. Regarde ça, c'est un ancien pont-levis ça. Nous avons pris les billets et en attendant le début de la visite, nous découvrons quelques pièces du château. La couleur des pierres est incroyablement belle. Et par respect pour notre guide, je ne filmerai pas ses commentaires. Nous nous dirigeons maintenant dans un tunnel où nous allons découvrir un vieux canon. Un véritable bunker recouvert par des mètres de terre. Nous traversons le pont-levis pour la suite de la visite. Mentionné dès le XIe siècle, édifié d'abord en bois puis rebâti en pierre dès le XIIe siècle, ce fabuleux édifice fut tour à tour château médiéval, forteresse frontière remaniée par Charles Quint, puis par Vauban, prison d'État sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, ce monument, implanté dans un site naturel grandiose et romantique, est un véritable livre grandeur nature de l'histoire de l'architecture militaire de ces 10 derniers siècles. Le château de Joux est un exemple d'architecture militaire développée de façon continue du Moyen Âge au XIXe siècle. Nous allons maintenant grimper en terrasse pour apprécier le paysage vu du fort. Tout au fond devant nous, le Mont d'Or.
C'est un panorama grandiose. Ici à l'image, un escalier piégé. Le faux plancher se dérobait si quelqu'un tentait de gravir les marches. La partie bois sur cet escalier est piégée en fait. Elle était retirée lors de l'ascension des assaillants. Une citerne. Nous visitons la cellule de Mirabeau. Bien sûr, dans cette pièce, nous reconnaissons la maquette du fort de Joux. La visite se poursuit en découvrant les multiples pièces qui composent ce château. À l'intérieur de ce fort se trouve un escalier en colimaçon de 35 mètres de haut, comprenant pas moins de 212 marches. Nous allons l'emprunter dans quelques minutes. À travers les quelques 600 pièces exposées, le musée d'armes offre à ses visiteurs une véritable rétrospective de l'armement et de l'équipement du militaire français depuis le XVIIe siècle jusqu'au fusil Lebel de 1886. Une partie de la collection est visible au musée de Pontarlier. Voilà, c'est parti pour la descente infernale. Nous découvrons la cellule prison de Toussaint Louverture. Regardez au passage le peu de lumière qui rentrait dans cette cellule. Nous sommes devant le buste de Toussaint Louverture qui a été offert par la République d'Haïti. Nous reprenons l'escalier pour descendre dans les entrailles du fort. Quand on arrive en bas de l'escalier, je vous dis pas, on a la tête qui tourne.
Nous allons maintenant aller découvrir un puits qui faisait à l'origine 147 mètres de profondeur. Il y avait une cage d'écureuil au sommet du puits pour remonter l'eau. Lorsque Joffre fit sa galerie, il raccourcit le puits qui désormais ne peut se voir que depuis la galerie souterraine. Ce puits fait environ 4 mètres de diamètre et a été creusé à la pioche à raison de 30 cm par jour. Elle va d'abord ricocher sur des parois parce que c'est très irrégulier, c'est taillé à la pioche. Tant que j'ai mon doigt sur la bouche, il faut absolument pas faire de bruit parce que c'est un bruit extrêmement ténu. Le moindre pas dans les graviers, on n'entend rien du tout. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? Allez. Jean-Paul Belmondo a tourné dans cette pièce dans le film Les Misérables. Nous allons maintenant retrouver la lumière du jour. Lorsque l'on sort dehors, on est aveuglé par la lumière. Voilà, cette visite du fort de Joux s'achève. J'espère qu'au travers de mes images, j'aurai su mettre en valeur ce magnifique joyau du patrimoine. Je vous assure que c'est un lieu incroyable à visiter. Ce lieu nous en a mis plein les yeux. Alors une magnifique visite de ce fort qui vaut le détour et qu'on vous conseille vivement. C'est somptueux. La descente s'effectue sur l'autre versant, toujours à sens unique, avec un fort dénivelé qui ne se voit pas forcément sur la vidéo. Voilà, maintenant nous prenons la direction du lac de Saint-Point pour aller découvrir celui-ci en kayak cette fois-ci. J'espère qu'au travers de nos images, vous aurez envie de venir découvrir ce magnifique fort sur son éperon rocheux. À très vite pour une prochaine vidéo et merci de votre attention.